Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Marino, donc je suis professeur de yoga chez Core Yoga Paris. Cette petite vidéo va vous montrer comment aller vers la posture Astavakrasana. Donc c'est une pratique qui est dédiée aux pratiquants de niveau intermédiaire, mais même si vous êtes débutant, je vais vous proposer des options qui vont vous permettre petit à petit, si vous suivez cette séquence régulièrement, d'aller vers cette posture finale. Donc vous aurez besoin de 2 blocs, comme ça, et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Voilà, on va s'installer, vous allez venir sur les genoux. Donc on va placer les genoux en dessous du bassin et les mains en dessous des épaules. Et on va activer Hasta Bandha, donc beaucoup d'espace entre chaque doigt. Les majeurs partent bien vers l'avant et on va presser le bout des doigts au sol. Et on va commencer par activer la respiration Ujjayi, donc respiration sonore. Et engager les bandhas, donc Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Donc au niveau du nombril et du périnée, cette zone doit être engagée. Voilà, on va commencer par activer cette respiration et presser le bout des doigts sur le tapis. Voilà, les orteils sont crochetés dans la terre. Et ensuite, inspirez, pressez le bout des doigts dans la terre, pressez les paumes de main, arrondissez le haut du dos. Et expirez, relâchez le ventre, creusez le bas du dos, menton vers l'avant. Et encore, inspirez, pressez paume de main, bout des doigts dans la terre, arrondissez le haut du dos, creusez le nombril. Et expirez, relâchez le ventre, menton vers le haut, cœur entre les épaules. Une dernière fois, inspirez, pressez paume de main et bout des doigts dans la terre. Et expirez, relâchez le ventre, menton vers le haut. Inspirez, décollez des genoux au ras du sol, pressez paume de main et bout des doigts sur le tapis. Et expirez, on va rentrer dans le premier chien tête en bas. Donc pressez les talons vers la terre. Et juste pour vérifier l'alignement des mains et des pieds, on va faire une planche. Donc vous alignez les épaules avec les poignets. Inspirez, pressez les paumes de main, arrondissez l'espace entre les omoplates. Et expirez, sans bouger les mains, sans bouger les pieds, descendez les talons vers la terre, même si les talons ne touchent pas le sol. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour étirer le bas du dos en priorité. Voilà, activez toujours Hasta Bandha, donc beaucoup d'espace entre les doigts et pressez le bout des doigts dans la terre. Voilà, les épaules sont en ouverture, beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles. Et respirez ici, toujours avec la respiration Ujjayi. Inspirez et tout doucement à l'expiration, on va presser talon gauche vers la terre. Inspirez, fléchissez genou gauche et expirez, enfoncez talon droit vers la terre. Voilà, des petits mouvements très très lents et alternez un talon après l'autre à l'arrière du tapis. Et ensuite, inspirez, montez les 2 talons vers le ciel. Et expirez, talons vers la terre. Encore, inspirez, montez les talons. Et expirez, talons vers la terre. Une dernière fois comme ça, inspirez. Et expirez. Et dans cette posture, joignez les 2 pieds ensemble au centre du tapis. Et inspirez, pressez talon gauche dans la terre, la jambe droite monte vers le ciel. Et expirez lentement le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, pressez talon droit dans la terre et la jambe gauche monte vers le ciel. Et expirez, reposez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, montez la jambe droite. Donc mouvement très très lent en conscience. Et expirez cette fois le genou vers la poitrine, vers l'avant. Et venez poser le pied droit à côté de la main droite. Posez lentement genou gauche au sol. Et vous allez venir presser bout des doigts
à l'avant du tapis, à l'extérieur du tapis. Inspirez, avancez le cœur vers l'avant. Et expirez, laissez l'intérieur du pied droit se décoller et pivotez le regard vers le coude droit. Laissez le genou s'écarter sur le côté. Descendez le buste vers la terre. Inspirez, remontez. Et expirez, même chose vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Et expirez de nouveau vers la droite. Et sentez l'ouverture de la hanche droite. Inspirez, vous revenez au centre, le pied droit à plat au sol, pressez les mains de chaque côté du pied, tendez la jambe gauche et inspirez, venez en planche, expirez lentement, posez les genoux au sol. Inspirez, arrondissez l'espace entre les omoplates, regardez vers l'avant, expirez tout en bas, vers la terre. Inspirez, Bhujangasana, on décolle les paumes de main. Expirez, vous relâchez le front vers la terre. Inspirez, pressez fortement les mains dans la terre, venez en demi-planche sur les genoux, arrondissez l'espace entre les omoplates, décollez les genoux au ras du sol et expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, les deux talons montent vers le ciel. Expirez, les deux talons redescendent. Joignez les pieds ensemble. Et même chose de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez lentement le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez lentement le pied droit à côté du pied gauche. Donc c'est une pratique terre, donc on pratique très lentement. Inspirez, jambe gauche. Et expirez, genou vers la poitrine, pied gauche à côté de la main gauche. Relâchez le genou droit au sol. Bout des doigts légèrement à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Expirez, le pied gauche s'ouvre sur le côté, regardez vers le coude gauche. Et descendez le buste vers la terre. Inspirez, vous revenez au centre. Et expirez, même chose, côté droit. Inspirez, revenez au centre. Expirez encore vers la gauche. Inspirez, vous revenez au centre. Et pressez les mains de chaque côté du pied gauche. Tendez la jambe droite. Puis inspirez, venez en planche. Expirez, posez les genoux au sol. Inspirez, regardez vers l'avant, pressez les paumes de main. Expirez tout en bas, vers la terre. Inspirez, Bhujangasana, décollez les paumes de main. Expirez, relâchez, front vers la terre. Inspirez, venez en demi-planche sur les genoux. Et expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Joignez les pieds ensemble. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine, pied droit à côté de la main droite. Relâchez, genou gauche au sol, bout des doigts vers l'avant. Et inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Expirez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez, venez au centre. Expirez encore une fois vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Le pied droit à plat au sol, tendez la jambe gauche. Et inspirez, venez en planche. Regardez vers l'avant. Et peut-être là, vous pouvez descendre tout en bas sur le ventre, jambes tendues. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, relâchez. Inspirez, demi-planche. Et expirez, chien tête en bas. Joignez les pieds ensemble. Et inspirez, montez la jambe gauche lentement. Expirez le pied à côté de la main gauche. Relâchez les genoux droits au sol et bout des doigts vers l'avant. Inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Expirez, plongez vers la terre, ouvrez le genou gauche sur le côté. Inspirez, revenez au centre. Et expirez vers la droite.
Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Et ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche, tendez la jambe droite. Et inspirez, venez en planche, regardez vers l'avant. Expirez tout en bas vers la terre. Et vraiment, on dépose le haut du corps en même temps que le bas du ventre. On essaye de ne pas casser le bas du dos. Inspirez, venez en demi-planche. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Joignez les pieds ensemble, on refait une dernière fois cette partie-là, droite-gauche. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, le pied à côté de la main droite. Bout des doigts à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Expirez, regardez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez. Inspirez au centre, pressez le pied droit plat au sol, une main de chaque côté du pied, tendez la jambe gauche. Inspirez, venez en planche, regardez vers l'avant. Et peut-être on peut évoluer vers Chaturanga Vinyasa. Donc regardez vers l'avant, un petit projection du buste vers l'avant. Expirez, descendez. Petite pause ici. Inspirez, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Si cette option est trop intense pour vous, n'hésitez pas à revenir sur l'option précédente pour construire vraiment les choses petit à petit. Et joignez les pieds ensemble. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, pied à côté de la main gauche. Relâchez, genou droit au sol. Inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Expirez, plongez, regard vers la gauche. Inspire au centre. Expirez vers la droite. Inspire au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Pressez une main de chaque côté du pied gauche, tendez la jambe droite. Et inspirez, venez en planche. Donc à vous de choisir votre vinyasa. Expirez. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, 5 respirations ici. Donc reconnectez vos Hasta Bandha, Pada Bandha. Inspirez profondément avec le nez. Expirez avec la bouche. Venez poser les genoux au sol. Balasana, posture de l'enfant. Relâchez les bras le long du corps, relâchez le fond. Détendez-vous dans cette posture. Placez une main de chaque côté des genoux, déroulez le dos lentement, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Et expirez ici. Donc là, on va faire le petit travail avec les briques. Donc vous allez prendre les deux briques, vous venez sur les genoux, venez vous asseoir sur les talons. Et donc on va faire un travail de Lolasana pour commencer, mais on va dans un premier temps garder les pointes de pied au sol, mais sans pousser sur les pointes de pied. Vraiment, le travail doit venir des mains. Et vraiment activer vraiment chaque doigt sur les briques et presser fortement les paumes de main. Donc on va inspirer, on engage Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Donc on va inspirer, arrondir le haut du dos, voir jusqu'où on peut monter. Et expirer, on va relâcher les genoux au sol. Inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Et expirez, pressez les paumes de main et montez. Et on relâche. Inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Expirez. Et on relâche. Et donc pour la troisième séquence, on va peut-être essayer de décoller les pointes de pied.
Donc, inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Et expirez, pressez fortement. Et peut-être moment de suspension, décolle les pointes de pied. Et on relâche. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et on relâche. Dernière fois, inspirez. Et expirez, pressez fortement et on décolle les pointes de pied peut-être. Et on relâche. Très bien. Donc petit travail de centre, donc Manipura Chakra. Et on va venir en position allongée sur le dos. On va venir amener le genou droit vers la poitrine et tendre la jambe gauche devant. Et la jambe gauche doit être vraiment très active vers l'avant. On va glisser la main droite à l'extérieur, enfin, on va rentrer la main droite à l'intérieur du mollet, venir saisir le bord externe du pied gauche pour venir presser le genou droit vers la terre. Et on va respirer ici et on essaye idéalement d'aligner la cheville avec le genou droit. Et on va presser la main gauche à plat au sol pour garder l'équilibre. Et on inspire et à chaque expiration, on va presser le genou droit vers la terre. Et on pousse le talon gauche loin devant. Encore une grande respiration, inspirez. Expirez, on presse le genou un peu plus bas. Et puis on relâche tout doucement. Et reposez le pied droit au sol, tendez la jambe droite vers l'avant. Et pressez le genou gauche vers la poitrine. Et pareil, on va glisser le bras gauche à l'intérieur du mollet, venir saisir le bord externe du pied gauche. La main droite à plat au sol. Et pareil, on aligne la cheville droite gauche avec le genou. Voilà, la nuque longue, on inspire ici. Et à l'expiration, je presse le genou gauche vers la terre. Donc à chaque inspire, on reprend un peu d'amplitude. Et à l'expire, à nouveau, genou un peu plus bas. Encore une grande respiration. Et on relâche. Ramenez les genoux vers la poitrine. Pressez les genoux avec les deux mains. Puis basculez vers l'avant, venez en position assise. Vous allez garder la jambe gauche tendue vers l'avant. On va ramener le pied droit vers la hanche et ouvrir le genou sur le côté. N'hésitez pas à placer un bloc sous le genou droit si vous sentez des tensions dans le genou. On dégage la peau des fessiers vers l'arrière. Et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, venez saisir le pied gauche. Donc à l'inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. N'hésitez pas, si c'est trop intense, de fléchir le genou gauche. Et à l'expiration, on relâche. Inspirez, remontez, bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, vous tendez la jambe droite vers l'avant. Fléchissez, genou gauche, pressez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et pareil, n'hésitez pas à reprendre les options que vous avez prises de l'autre côté. Si vous avez besoin d'un bloc, n'hésitez pas. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, venez saisir le pied droit. Inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Et expirez, fondez vers la jambe droite. Pensez toujours à créer de l'espace entre les épaules
et les oreilles dans cette posture. Le ventre doit être vraiment collé sur la cuisse droite. Si vous sentez qu'il y a de l'espace entre le ventre et la cuisse, n'hésitez pas à fléchir un peu le genou droit. Inspirez, tirez les bras loin devant, remontez jusqu'en haut. Expirez, ramenez les deux mains devant le cœur. Ramenez le genou gauche vers le centre. Cette fois, je vais me placer de face. Vous allez ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et venir saisir le gros orteil avec index et majeur. Ramenez le coude à l'intérieur. Donc pareil, n'hésitez pas à fléchir un peu le genou si c'est intense. Et inspirez, ouvrez les bras droits vers le ciel. Et expirez en direction du pied gauche. On n'est pas obligé de venir saisir le pied, mais gardez l'ouverture de tout le flanc droit dans cette posture. C'est le plus important. Inspirez, vous remontez. Et expirez, vous relâchez. Même chose de l'autre côté. Ouvrez la jambe droite et ramenez le pied en direction de la cuisse, pas forcément collé. Et ensuite, inspirez beaucoup d'espace. On vient saisir le gros orteil avec index et majeur. Et inspirez, ouvrez le bras gauche. Expirez en direction du pied droit. Et on ouvre tout le flanc gauche. Pensez à respirer dans cette posture. Inspirez, ouvrez un peu plus. Et expirez, relâchez. Et on revient au centre. Vous allez replacer les mains à l'avant du tapis. Tendez jambes droite et jambes gauche à l'arrière du tapis. Inspirez ici. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Venez à l'avant du tapis, les pieds entre les mains. Inspirez, bout des doigts sur les tibias, ouvrez cœur vers l'avant. Expirez, pressez les mains de chaque côté des pieds. Inspirez, fléchissez les genoux, relâchez le ventre sur les cuisses. Expirez là. Inspirez, remontez lentement, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Et expirez ici. Petit moment d'intégration. Les deux gros orteils ensemble, un petit espace entre les talons de 2-3 cm. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté, paume de main jointe au-dessus de la tête. Expirez, plongez vers l'avant, fléchissez les genoux, relâchez le ventre sur les cuisses. Inspirez, bout des doigts sur les tibias, ouvrez cœur vers l'avant. Expirez, pressez les mains de chaque côté des pieds. Inspirez, engagez les jambes droites et jambes gauches à l'arrière du tapis, regardez vers l'avant. Et là, choisissez votre vinyasa, soit demi-planche, soit jambes tendues ou soit chaturanga vinyasa. Joignez les pieds ensemble. Nous allons partir sur une séquence de guerrier 2. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, genou vers la poitrine, le pied droit à côté de la main droite. Et là, trouvez les pieds du guerrier 2. Donc là, le talon droit vient croiser l'intérieur du pied gauche et venez placer le bout des doigts à l'intérieur du pied droit. Donc vraiment, ligne droite entre le talon de la jambe arrière et le cœur vers l'avant. Et la cuisse droite parallèle au sol. Inspirez lentement, pressez pied droit dans la terre, montez en guerrier 2. Et expirez, fléchissez dans la hanche droite. Donc le drishti au bout du majeur de la main droite et beaucoup d'espace entre chaque main. Respirez là. Donc la jambe arrière fortement engagée.
Puis paume de la main droite vers le ciel. Inspirez. Guerrier inversé. Montez le bras droit, le drishti au bout de la main droite. Expirez, poussez le genou droit encore un peu plus vers l'avant. Inspirez, ouvre un peu plus. Et expirez, tendez la jambe droite et flottez dans Utthita Trikonasana. Allongez le bras droit vers l'avant et bras gauche vers le ciel. Voilà le regard au bout de la main gauche. Engagez fortement la jambe droite, remontez la rotule. Inspirez, montez le bout des doigts de la main gauche un peu plus haut. Expirez, placez la main gauche dans le bas du dos. Et fléchissez le genou droit, venez attraper la main gauche avec la main droite. Et inspirez, ouvrez l'épaule gauche vers le ciel. Et inspirez, vous voyez si vous pouvez tendre la jambe droite en maintenant toujours le regard vers le ciel. Et expirez, fléchissez à nouveau le genou droit. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, tendez la jambe droite. Inspirez, fléchissez. Expirez, placez la main gauche sur la hanche et on regarde vers l'avant. On va faire une petite propulsion vers l'avant. Inspirez, Ardha Chandrasana. Bout des doigts de la main droite vers la terre et pressez talon gauche loin derrière. Et ensuite, étirez bras gauche vers le ciel. Ensuite, on vient saisir le pied gauche. Et beaucoup d'espace entre le talon et la fesse gauche. Inspirez, retendez la jambe gauche loin derrière. Expirez, fléchissez légèrement la jambe d'appui. Petit moment de suspension ici. Et inspirez, on redépose le pied gauche loin derrière, guerrier renversé. Expirez, une main de chaque côté du pied droit. Et posez le genou gauche au sol. Donc ici, soit vous faites Ardha Hanuman, donc demi-Hanuman, on aligne le genou avec la hanche et on presse le talon droit dans la terre. Les orteils pointés vers le ciel. Ou, si vous avez l'habitude de cette posture, tout doucement, allez vers Hanuman. Inspirez, ouvrez cœur un peu plus haut. Et expirez, ramenez une main de chaque côté du pied droit. Tendez la jambe gauche. Inspirez, venez en planche. Regardez vers l'avant. Expirez, faites votre vinyasa. Inspirez profondément avec le nez. Expirez avec la bouche. Joignez les pieds ensemble. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez le pied à côté de la main gauche. Et fermez le pied droit. Donc, toujours pareil, le talon gauche croise l'intérieur du pied droit et bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et inspirez, montant guerrier 2. Expirez, fléchissez dans la hanche gauche. Paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez, guerrier renversé. Et expirez. Tendez la jambe gauche, flottez dans Utthita Trikonasana. Créez beaucoup d'espace. Expirez. Main droite vers le ciel.
Activez la rotule de la jambe gauche. Inspirez, bout des doigts de la main droite un peu plus haut. Expirez, la main droite dans le bas du dos. Et fléchissez le genou droit. Venez saisir la main droite avec la main gauche dans le bas du dos. Inspirez, ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Gardez la cuisse gauche parallèle au sol. Respirez là. Et inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, relâchez. Encore, inspirez et ouvrez cœur en même temps vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez et respirez là. Inspirez, ouvre un peu plus. Expirez, placez la main droite sur la hanche, le genou gauche fléchi et petite propulsion vers l'avant. Inspirez, Ardha Chandrasana. Pressez talon droit loin derrière et ouvrez bras droit vers le ciel. Et le drishti au bout de la main droite. Et venez saisir le pied droit. Inspirez, retendez cette jambe droite loin derrière. Expirez, fléchissez les jambes d'appui. Inspirez ici, on descend le pied droit loin derrière, remontez en guerrier inversé. Expirez, une main de chaque côté du pied gauche. Posez le genou droit au sol. Inspirez, reculez les hanches, reprenez la même version de Hanuman, soit Ardha Hanuman, en gardant bien les hanches alignées avec le genou, ou soit rentrez dans la posture vers Hanuman. Inspirez, ouvre un peu plus. Expirez, une main de chaque côté du pied gauche. Tendez la jambe droite. Venez en planche et faites votre vinyasa. Cinq respirations ici. Inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche. Posez les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons, Balasana, posture de l'enfant. Relâchez complètement le corps. Placez les mains de chaque côté des genoux. Déroulez le dos lentement, vertèbre après vertèbre. Et expirez ici. Un petit moment d'intégration en posant les mains sur les cuisses. Observez le corps physique, le corps mental, le corps énergétique et le corps émotionnel. Venez vous asseoir sur votre tapis. On va reprendre les briques. Donc on va faire
On va faire 2 exercices. Donc, on va commencer par venir en Sukhasana, donc les 2 pieds en dessous des genoux. Et on va dans un premier temps presser les mains sur les briques et monter les fesses. Arrondir l'espace entre les omoplates. Et expirer et relâcher. Ensuite, on va essayer maintenant de faire la même chose en décollant les pieds. Donc, engager le centre, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Presser les mains sur les briques, inspirer et on décolle. Et expirer, relâcher. Donc, si cet exercice est déjà intense, vous gardez les briques avec vous. Et si vous sentez que c'est facile, peut-être on va monter directement en appui des mains directement sur le tapis. Donc, inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Et expirez, pressez les mains et on décolle les pieds. Et on repose. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Et relâchez. Très bien. Ensuite, vous allez garder la jambe gauche tendue devant et on va venir saisir le pied droit à l'intérieur du coude gauche et avec le coude droit, je viens attraper le genou et on va bercer la jambe comme ça, vers la poitrine. Donc on va garder le dos idéalement bien droit. Donc on presse le talon gauche vers l'avant. Il y a un petit travail d'ouverture de hanche dans la hanche droite. Et ensuite, on va venir placer le mollet le plus près possible de l'épaule droite. Et on va presser la main droite, donc soit sur la brique, soit directement sur le tapis. Et on va presser les mains de chaque côté du bassin, légèrement en avant des hanches. Et ensuite, on va presser les mains et décoller peut-être la jambe gauche et les fesses. Et expirer, relâcher. Encore une fois. Pressez fortement les mains. Et expirez, on relâche. Et on relâche. Cette fois, vous tendez la jambe droite devant. Et on vient attraper le pied gauche à l'intérieur du coude droit. Et on va bercer la jambe. Petite rotation. Rotation interne, rotation externe. Et ensuite, même chose. On vient placer l'épaule sous le genou gauche. Et pareil, on presse fortement les mains dans la terre, soit sur les briques ou directement à plat sur le tapis, et on monte. Et on relâche. Encore une fois, inspirez, montez. Et expirez, relâchez. Très bien. Donc peut-être que pour vous, qui êtes débutant, peut-être que le travail s'arrête ici. Donc n'hésitez pas à reproduire ce travail encore une fois ou deux de chaque côté. Et si vous avez une pratique plus avancée, on peut rentrer dans la posture jusqu'au bout. Donc, même travail, on va venir replacer l'arrière du genou sous l'épaule et on va presser les mains dans la terre et croiser pour tendre les deux jambes sur le côté. Et on revient au centre. Et on relâche. Même chose de l'autre côté.
Et on relâche. Petite rotation dans les poignets si vous sentez des tensions dans un sens, puis dans l'autre. Et nous allons finir par une phase lunaire. Vous allez venir dans chien tête en bas. Joignez les pieds ensemble. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez le genou à côté du poignet droit pour le pigeon. Donc, petite consigne pour les débutants, le genou droit à l'extérieur de la hanche. Et plus vous ouvrez votre pied droit sur le côté, plus l'étirement dans la hanche droite est important. Donc on va ramener les mains sur les hanches, inspirez, ouvrez cœur vers le ciel. Et expirez, tout en bas vers la terre. Ramenez les mains sous les épaules. Pressez les mains dans la terre, tendez la jambe gauche, décollez le pigeon et envoyez directement jambe droite vers le ciel, chien tête en bas, trépied. Ouvrez la hanche en gardant les épaules parallèles. Ramenez le genou vers le centre, inspirez, tendez la jambe droite et expirez le pied à côté du pied gauche. Et même chose de l'autre côté, inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, venez en pigeon. Bout des doigts vers les hanches. Inspirez, ouvrez cœur vers l'avant. Et expirez, tout en bas vers la terre. Ramenez les mains sous les épaules. Pressez les mains, tendez la jambe droite, décollez le pigeon et envoyez directement jambe gauche vers le ciel. Ouvrez la hanche. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le ciel. Expirez le pied vers l'avant et continuez à marcher les pieds entre les mains et venez vous asseoir sur le tapis. Tendez les bras et les jambes vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, déroulez le dos vertèbre après vertèbre jusqu'en bas. Fléchissez les genoux, ramenez les pieds sous les genoux et pressez les pieds dans la terre. Inspirez, montez les hanches vers le ciel. Entrelacez les doigts en dessous du dos, bras tendus vers l'avant. Gardez la nuque longue. Inspirez ici et expirez, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas. Puis tournez les jambes vers l'avant. Ramenez les genoux vers la poitrine. Pressez bout des doigts sur le tapis. Décollez le bas du dos, engagez les jambes derrière la tête, placez les mains sur le bas du dos. Longue posture de Halasana, la charrue. Puis inspirez, soit une jambe après l'autre, soit vous montez les deux jambes directement vers le ciel.
Inspirez ici. Expirez avec contrôle. Relâchez les deux jambes derrière la tête. Puis tendez les bras vers l'avant, les mains plats au sol. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas. Si vous avez la force dans le centre, vous descendez jambes tendues. Sinon, n'hésitez pas à fléchir les genoux avec contrôle jusqu'en bas. Ensuite, on va décoller le haut du corps, on va presser les mains à plat au sol. Donc, on est sur les avant-bras. Inspirez, ouvrez cœur vers le ciel. Donc, peut-être vous maintenez simplement le regard vers le plafond si vous avez des tensions dans la nuque. Ou sinon, engagez le regard vers l'arrière. Et à chaque inspiration, on presse les avant-bras et les mains dans la terre pour monter le cœur un peu plus haut. Inspirez, ouvrez un peu plus. Et expirez, relâchez le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas. Ramenez un genou après l'autre vers la poitrine. Pressez les genoux avec les deux mains. Tendez les bras sur le côté. Inspirez ici. Expirez, laissez tomber les genoux vers la droite et tournez le regard vers la main gauche. Donc on va commencer à diriger notre attention vers Shavasana, la relaxation finale. Donc là, plus aucune tension dans le corps, vraiment laisser la posture arriver comme elle arrive, sans engagement. Inspirez, ramenez les genoux vers le centre. Expirez, pressez les genoux avec les deux mains vers la poitrine. Inspirez, retendez les deux bras sur le côté. Expirez, basculez les genoux vers la gauche. Tournez le regard vers la droite. Inspirez, ramenez les genoux vers le centre. Expirez, pressez les genoux avec les deux mains vers la poitrine. Vous pouvez faire des petits mouvements latéraux pour masser un peu le bas du dos. Ensuite, placez un pied après l'autre au sol. Tendez les jambes, séparez les deux pieds de la largeur du tapis. N'hésitez pas à vous couvrir. Pour faire la relaxation finale, relâchez bien les épaules. Donc je vais vous laisser terminer votre Shavasana tranquillement. N'hésitez pas à prendre le temps dont vous avez besoin pour faire ce Shavasana. C'est vraiment le moment d'intégration. Donc n'écourtez pas ce moment-là dans la pratique. C'est un moment d'intégration, donc très important. Et n'hésitez pas donc à venir nous rejoindre au studio à Paris ou en replay si vous n'avez pas l'occasion de venir nous voir en physique. Et à très bientôt dans ce cours.